OK! On est installé, on est préparé et on se fait un Get to Know Me. Je filme présentement ma première vidéo YouTube et j'en crois pas mes oreilles. Je fais de la création de contenu depuis 3 ans. Je publie un TikTok par jour depuis 3 ans. Et si on m'avait dit, dans ce temps-là, que je serais rendue à faire ça aujourd'hui, j'en croirais pas mes yeux. Je suis complètement reconnaissante de vivre ça en ce moment. Et là, je me le faisais demander. Le monde autour de moi était comme, vas-y, parle là à ta chaîne YouTube. On attend, let's go, let's go. Puis là, j'étais là, c'est peut-être trop. Qui suis-je? Et ben, ça a l'air que c'est là que ça se passe. On se fait un Get to Know Me pour que vous puissiez me connaître un peu, connaître les grandes lignes de c'est qui Ariane? C'est qui Ariane, elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie à date? Donc, on a des notes. Je suis une fille de décembre, je suis un sagittaire, je suis née le 6 décembre et en ce moment, j'ai 26 ans et je m'en vais sur 27. Ce que j'ai envie de partager de mon enfance, c'est que je suis la plus grande sœur de 4 enfants. Donc, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Donc, ça fait que quand mon père s'est retrouvé quelqu'un, il aurait fait d'autres enfants. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, on est comme 4. Mais j'ai Juliette qui est ma petite sœur qui est 2 ans en dessous de moi, avec qui je suis comme ça. Sérieusement, genre la relation que tu as avec une sœur, il y a personne qui est capable de savoir autant qu'elle qu'est-ce qui se passe dans ma tête sans que je sorte un mot. J'ai toujours été quelqu'un de quand même très familial. Mon chum m'a toujours dit que c'est quelque chose qui l'a beaucoup attiré de moi parce que je suis quelqu'un qui est proche de ma famille, je suis quelqu'un qui a toujours voulu avoir sa famille, j'ai toujours voulu avoir des enfants tôt. C'est quelque chose pour moi qui vaut beaucoup, qui vaut absolument en fait de l'or, d'avoir une famille avec qui tu es proche, avec qui tu t'entends bien et tout. Donc je suis très familiale. Mettons qu'on va côté psychologique. Mettons genre qualité, défaut, ange, démon. On va-tu là-dedans? Je dirais peut-être que mon plus gros défaut, c'est que j'aime beaucoup que tout soit fait à ma manière. Surtout quand ça m'implique, ça implique mon enfant et tout. Mais je dirais que mon grand-père m'a toujours appris à quand tu fais quelque chose, tu le fais bien ou tu le fais pas. Donc là, moi, j'ai l'impression que la manière que je veux faire les choses, c'est la bonne chose. C'est des fois des choses qu'avec mon chum, ça peut peut-être accrocher parce que je suis comme... Mettons, quand tu cuisines du poulet, genre, il y a une certaine hygiène à respecter, il y a des étapes à suivre ou des affaires comme ça que j'ai vraiment l'impression que moi, dans ma tête, la manière que je fais les choses, c'est la bonne. Fait comme, fais-la ou pas. Fait que je dirais que ça, c'est un de mes défauts que je dois travailler parce que même avec des enfants, t'as pas toujours la bonne manière en tant que parent, puis c'est bien de pouvoir apprendre sur toi-même et puis toujours t'améliorer, si je dis ça comme ça. Je me demandais vraiment quelle qualité j'allais vous dire par rapport à moi, pas parce que j'en ai des millions, mais parce que je sais pas ce que le monde pense qui est ma plus grosse qualité, mais je pense que je suis très caregiver. Quand je t'aime, je t'aime. Puis quand je veux prendre soin de toi, je prends soin de toi. Je suis là pour les personnes qui sont autour de moi, mentalement, physiquement. Si t'accouches, je vais te donner quelque chose, c'est sûr. Je vais prendre le temps de te cuisiner de la bonne bouffe. En restant dans qualité défaut, mais mettons physique. Je vais m'obliger à dire 3 choses que j'aime de mon physique et une chose que j'aime pas de mon physique. Donc, mon complexe. On va commencer par mon complexe, je pense, qui est le plus... Ben, pas le plus fort, mais que tous les jours, je me dis... qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? Je trouve que j'ai pas une mâchoire très définie. J'ai toujours trouvé que mon profil n'était pas très avantageux pour moi. Je trouve que je manque un peu de... Tu sais, j'ai limite tout le temps ça ici, là. Ça m'énerve, mais... Tu sais, ça pend pas. C'est pas un double menton, mais... Tu sais, j'ai pas de mâchoire définie. Ça me gosse. Puis en restant avec ça, avec les traits du visage, je trouve que mes sourcils pourraient me donner une meilleure shape de visage. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ça. J'ai littéralement des flèches par en bas. Ça m'intéresse pas tant. Pour 3 choses que j'aime de mon physique, je dirais que j'aime bien mes cheveux parce que j'ai travaillé énormément fort pour qu'ils poussent. J'avais des cheveux cassés, faibles, pas présents. Dans le fond, j'avais pas beaucoup de cheveux, j'en ai perdu énormément. Quand j'étais enfant, j'avais une queue de cheval grosse de même. Et j'ai tout perdu quand l'adolescence a frappé. Puis c'est ça a été difficile à repousser. Donc en ce moment, je vous dirais qu'avoir cette tignasse-là, ça me fait vraiment plaisir, je suis très fière. J'aime beaucoup la shape de mes ongles. C'est con, là, mais tu peux pas changer ça, une shape d'ongles. Puis je trouve que j'ai quand même une belle shape, mais j'aime pas mes mains. Voyez-vous, j'ai des vieilles mains à tatiner. Puis comme, j'ai 26 ans, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit quelque chose de plus que j'aimais pas, fait que je vais balancer puis je vais dire que j'aime quand même la longueur de mes jambes. Je suis quand même grande, Vous êtes plusieurs à être surprises quand vous me voyez. Je mesure 5 pieds 7 3 quarts. Je suis une grande madame. Quand j'étais petite, je rêvais d'être pharmacienne en cosmétique. Donc moi, j'avais compris que si tu travaillais dans une pharmacie, tu faisais du money. Mais j'ai travaillé dans le maquillage. À l'avant de la pharmacie, mais avec le salaire du derrière. Vous comprenez ce que je voulais? Je l'ai pas eu.
Mettons qu'on retourne vraiment dans mon enfance. Quand j'étais jeune, je tripais énormément sur Peter Pan et sur Jaden Smith. J'ai écouté le film de Peter Pan et vraiment ça m'a empêché de dormir des nuits de temps là, tellement je pensais à lui, un beau petit blond doré. Et ensuite, j'ai écouté Karate Kid et je suis tombée en amour follement avec Jaden Smith. Je sais pas pourquoi. On n'est plus là. On n'est plus là, mais dans ce temps-là, big love. Pour ce qui est de la nourriture, mettons-le si j'avais un gros combat dans ma tête là, pour un repas à commander, ça serait toujours entre une poutine et des sushis. Je pense que s'il fallait que je choisisse entre un des deux pour le reste de ma vie, j'aurais beaucoup de difficultés. Peut-être j'irais par sushi parce que manger de la poutine tous les jours, à un moment donné, il y a de quoi de d'écœurant. Mais de la poutine, ça rentre toujours bien. Vous comprenez? Je dois dire par exemple que je suis une grande fan de BLT. Si tu me sers un beau BLT croquant avec des frites, oh! Tu viens de me gagner. Je dirais que je suis pas très difficile côté nourriture. Par contre, il y a 3 choses que je peux pas manger. De la nourriture indienne. Je veux même pas rentrer dans le restaurant, tu comprends? Je veux même pas rentrer dedans. Ça sent là, I can't, je peux pas. L'autre chose que je peux pas, c'est manger des moules. À ne pas confondre avec les huîtres, parce que j'adore les huîtres. Mais les moules, j'en ai déjà mangé là, une qui était peut-être pas fraîche, puis vous comprenez ce qui est arrivé. Donc là, je peux pas retourner là. Puis, troisième chose, je mange pas vraiment de chocolat, je mange pas de bonbons. On a changé de cadrage 4 secondes parce que ma caméra est décédée. On tombe dans mes séries préférées, dans ce que j'aime regarder à la télé. On y va avec 3 séries que si je n'ai... On y va avec 3 séries que si je pouvais, j'aimerais les regarder pour la première fois encore. Premièrement, This Is Us. C'est sûr, This Is Us, ça a été immensément très important pour moi dans ma vie. Quand j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça incroyablement bon, très humain, ça m'a fait du bien. Il y a du beau, il y a du triste, mais j'ai adoré. Schitt's Creek, j'ai adoré. C'est très bon, c'est très drôle. J'adore beaucoup les acteurs, les personnages sont incroyables. Si on va dans Apple TV, on change de plateforme, je donnerais tout pour pouvoir réécouter pour une deuxième fois, pour la première fois, Shrinking et Ted Lasso. Si vous n'avez pas vu ces 2 séries, partez à la course, vous cherchez un popcorn et installez-vous, c'est délicieux. Pour ce qui est de mon long parcours scolaire, qui est pas long pas tout, je suis allée au primaire en musique. J'ai joué 8 ans du violon et 7 ans du piano. Par la suite, au secondaire, quand tu tombais au 2e pavillon, tu pouvais changer de vocation si tu avais envie. Bon, en fait, tu peux changer de vocation n'importe quand, mais moi, rendue au 2e pavillon, j'ai changé et je suis allée en photo au lieu de la musique et en art. Donc, j'ai exploré d'autres choses. Rendue au cégep, j'ai fait une technique d'éducation à l'enfance que je n'ai pas terminée. Donc, j'ai comme un deck sans mention qu'on appelle. Les cégeps n'en parlent pas nécessairement fort de tout ça, mais c'est juste que j'avais presque toute faite ma technique dans le fond, donc j'avais énormément de crédits, parce que j'avais fait beaucoup de cours, dont des stages, et puis ça m'a été crédité comme si j'avais fait littéralement un pré-universitaire en psycho, donc ça m'a été crédité, donc j'avais assez de crédits pour avoir un deck. Puis j'ai un deck sans mention à cause de ça, mais j'ai étudié très longtemps en éducation à l'enfance pour me rendre compte que j'adore les enfants, j'en ai une, j'en veux d'autres, mais je pense que avoir tes enfants, c'est pas avoir la même chose qu'avoir les enfants des autres avec toi temps plein, toute la semaine. Puis je me rendais compte que peut-être que si je travaillais là-dedans, j'allais pas avoir l'énergie nécessaire et que j'avais envie d'avoir pour mes propres enfants le soir. Donc je pense que c'est pas un métier à prendre à la légère parce que ça peut être très difficile et je me suis pas vue faire ça. Toutes celles qui font ça en ce moment, je vous remercie pour vos services et je suis pas faite pour ça. Ensuite, j'ai fait un cours en gestion d'entreprise que j'ai fait à la maison. Puis, j'ai terminé mon parcours scolaire après une demi-session d'université au bac en communication que je n'ai pas continué parce que je me suis vraiment rendu compte que vouloir aller à l'université, il faut que tu aies un peu plus que ça qui te motive à continuer tes cours. Je trouvais que ça demandait énormément de temps, beaucoup de sacrifices et je savais même pas ce que j'allais faire avec un bac en com, quoi qu'en ce moment, je fais beaucoup de com dans ma vie, mais j'ai pas besoin d'un bac pour le faire. Pour ce qui est de où j'ai travaillé dans la vie, j'ai commencé au marché végétarien qui est comme une petite épicerie vraiment plus cute qu'une grande surface. J'ai vraiment trouvé ça mignon comme épicerie. C'est sûr qu'être caissière d'épicerie, c'est pas à quoi j'aspirais dans la vie, mais comme premier travail, ça a vraiment fait la job. Ensuite, je suis allée dans mon domaine, j'étais allée travailler au H&M. Donc, j'ai travaillé au H&M 3 ans. Ensuite, je suis allée à la boutique Pioza, qui est une boutique
pilier du centre-ville de Sherbrooke ici. C'est pour toutes les fashionistas de ce monde et qui veulent se chausser et avoir des beaux accessoires. C'est là que tu vas. Donc, c'est une boutique où tu peux acheter des chaussures, des sacs à main, des bijoux, des lunettes, tous les accessoires que tu as besoin. Et c'est magnifique. Je magasinais à cette boutique-là avant même d'y travailler. Quand je suis rentrée là-bas, je suis rentrée comme vendeuse temps partiel. Je faisais ça en même temps que quand j'ai commencé le bac en com que j'ai arrêté finalement. Puis je suis comme tombée rapidement temps plein là-bas puisque j'avais terminé l'université très rapidement. Je suis restée là-bas, j'ai donné tout mon cœur, j'ai vraiment adoré le travail. J'ai beaucoup aimé les clientes, j'ai beaucoup aimé le fait que c'était une petite boutique pignon sur rue. Quand on a envie de faire un projet, on le fait. On n'est pas avec 10 courriels au-dessus de nous à aller rejoindre pour demander pour l'approbation de quelque chose. C'est vraiment le fun, c'est une petite équipe. On a été tissés serrés de même. L'équipe a changé plusieurs fois quand j'étais là pendant 6 ans. On dirait qu'il y a des passes de mon piosa qui ont été faites avec des personnes différentes, ce qui est vraiment normal, mais j'ai adoré mes collègues là-bas. J'ai eu tellement des belles relations. Encore une fois, j'ai donné tout ce que j'avais, puis j'ai vraiment aimé ça. Je suis restée là jusqu'à temps que j'accouche, dans le fond. Ma carrière, là, vraiment, en tant qu'employée, c'est terminé là. Maintenant, je suis comme... On appelle ça travailleur autonome, être créatrice de contenu, tu sais. Je pense que ça a été une belle évolution dans tous mes jobs parce que végétarien, c'était pas du tout dans mes intérêts. Par contre, ça m'a appris le service client. Puis après ça, je suis allée chez H&M dans la mode. J'avais même été sales coach là-bas, fait que c'est moi qui formais les nouveaux qui arrivaient. Après j'ai été chez Pioza, j'ai pris en compte les réseaux sociaux à cœur. J'étais vraiment juste sur les réseaux sociaux là-bas. Je faisais que ça presque avec le service client et tout, mais c'était une de mes tâches principales et j'ai adoré ça. Je pense que tout ça, avec les années, toutes les tâches qui m'ont été données dans mes jobs m'ont vraiment permis de me rendre où je suis aujourd'hui parce que ça m'a dégourdi devant la caméra. Ça m'a montré que c'est un intérêt qui était fort en dedans de moi de faire de la création de contenu et qui continue encore, mais dans ma vie personnelle, et j'en suis tellement reconnaissante. J'ai comme fait des sous-catégories, ça vous tente-tu? Là, il y en a qui vont se dire, est-ce que tu pourrais me parler de Phil un peu? Tu sais, comme, il est quand même présent sur tes réseaux, on aimerait s'en apprendre un peu plus. Je comprends. On pourrait faire une autre vidéo par rapport à ça, peut-être juste plus par rapport à mon chum. Par contre, je peux vraiment vous dire les grandes lignes. Ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Bientôt. Oui, on a été rapide dans le sens que ça va faire 3 ans, puis on a déjà un deuxième bébé en route. Cause when you know, you know. Tu sais, when you know, you know. C'est une belle relation qu'on a, Phil et moi, parce que pour vrai, je trouve qu'on se complète vraiment bien sur plein d'aspects de notre vie. Tu sais, la théorie de quand il y en a un qui aime les olives, l'autre les aime pas. On en a souvent des trucs comme ça, qu'on se complète bien. Surtout dans notre routine, je trouve qu'on fait vraiment une bonne équipe avec Mila. On fait une bonne équipe dans la maison. On a nos bas. Nous aussi, tout le monde les a. On a presque terminé, je vous mentirai pas. Faudrait quand même qu'il reste un peu de mystère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux pas tout vous dire. C'est sûr que non. Voulez-vous savoir ma commande Subway? Ma commande Starbucks? Je commande pas vraiment au Starbucks, c'est bien trop cher. Pour terminer ce fameux vidéo, ma première vidéo YouTube, je tiens à vous dire merci d'être là. Parce que sincèrement, là, je pense qu'en ce moment, je fais la job de mes rêves et des fois, il faut que je me pince. Puis je sois comme, Ariane, en ce moment, t'es vraiment littéralement dans la vie que tu as toujours voulu rêver avoir. Je fais pas des millions, sérieusement. J'en ai déjà parlé, mais si on prend les petits contrats que j'ai faits et que je les accumule dans mon année, c'est pas un salaire annuel vraiment idéal pour vivre. Une chance que mon chum est là. Mon chum, il croit en mon projet de créatrice de contenu. Il a vraiment envie que ça fonctionne tout comme moi. Donc, il me donne cette chance-là de pouvoir travailler sur ce projet-là avec vous. C'est sûr que moi, j'aimerais ça vivre la création de contenu le plus longtemps que je peux. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ça a toujours été comme un peu un rêve pour moi, mais qui semblait tellement inatteignable. Mais finalement, quand tu y vas, tu peux. Je tiens donc à vous remercier très fort d'être là et de me suivre dans mon quotidien puis de sentir que vous pouvez vous rattacher un peu à ce que je vis puis qu'on soit capable de se rallier puis de s'aider là-dedans, tu sais. Parce que des fois, c'est tough. Mais des fois, c'est le fun. On va finir ça en grand avec un petit gloss, une petite gorgée d'eau. Et on se dit à la prochaine!